Et on retrouve Sophia. Bonjour Sophia. Oui, bonjour, merci de m'écouter. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous et j'espère avoir quelques éclaircissements, en tout cas une clairvoyance par rapport à ma situation qui est un peu difficile. Bien sûr. Comme Vous l'aurez. Vous l'aurez, voilà. Comme vous l'avez bien résumé, en fait, en 2018, 20 ans de mariage quand même, j'ai mis mon mari au pied du mur. C'est-à-dire que il avait un regard fuyant pendant 2 ans. Il m'adressait quasiment plus la parole. J'avais l'impression d'être un meuble et j'ai su qu'il avait quelque chose, mais j'étais à milieu d'imaginer qu'il me trompait, puisque c'est pas un homme qui regarde les femmes. Et clairement, il est, voilà, c'est pas lui. D'accord. Et j'ai fait une lettre, en fait, tout simplement, dans laquelle je lui ai exprimé mes sentiments et ce que je ressentais par rapport à son comportement. Et je lui ai tendu et je lui ai dit, écoute, si tu ne me dis pas ce qu'il y a, je divorce. Voilà. Et ça a été un électrochoc. Et il m'a tout avoué. Et il m'a annoncé effectivement qu'il m'avait trompé. Mais bon, j'ai reçu ça comme... voilà, vraiment, on m'aurait annoncé un cancer, ça aurait été pas... Enfin, je veux dire, c'était pas plus douloureux que ce qu'il m'avait annoncé. Et ensuite, il m'annonce en effet qu'il a fait un bébé et que... voilà, qu'il était perdu. D'accord. Donc à la suite de ça, j'ai déménagé, je me suis installée ailleurs parce que cette vie, voilà, avec lui en tout cas, elle m'était insupportable. Bien sûr. Donc j'ai pris de la distance. On a élaboré en fait une garde alternée puisque j'ai des enfants, qu'il a accepté d'ailleurs. Et pendant 1 an, en fait, j'ai eu une dépression. Je ne savais pas quoi faire et ensuite, j'ai essayé de revivre et d'essayer de rencontrer d'autres personnes, d'autres hommes. Ça m'a remis un petit peu confiance en moi, parce que effectivement, quand on a ce genre de situation, on perd complètement pied et confiance en soi. Et voilà, je voulais retrouver une espèce de séduction, retrouver peut-être la vie normale et voir si je pouvais plaire encore, parce que ça a encore 20 ans de mariage, il faut tout apprendre, quoi. Donc, en effet, j'ai laissé des petits cailloux, comme le petit poussé, pour faire comprendre à mon mari que j'avais une relation, alors que je n'en avais pas, en fait. Ah oui, d'accord. Je le rencontrais, mais sans forcément faire la démarche, parce que je ne me sentais pas encore prête. D'accord. Donc, il a trouvé ces petits cailloux et il est revenu. D'accord. En pleurant, il m'a offert un voyage pendant 1 semaine. On s'est retrouvés, en fait. Ça m'a fait du bien. Mais on a quand même gardé cette distance. J'ai pas voulu qu'on revive ensemble pour l'instant. Je voulais prendre le temps. D'accord. D'examiner si effectivement il avait changé de comportement. En fait, il y a toujours un cycle dans notre relation. Et ça se passe tous les étés, en fait. L'été 2019, il est revenu. L'été 2020, il est reparti. L'été 2021, là, pour mon anniversaire, il est revenu. Et il est reparti. Donc, mais voilà, il repart à chaque fois pour elle, pour l'autre femme je sais pas, moi je pense qu'il est pris entre 2 feux, je pense qu'il a des sentiments pour tous les 2. Il y a cet enfant qu'il a reconnu parce que il peut pas le laisser comme ça, et ça je le comprends, puis cet enfant malheureusement il n'a rien à voir dans cette histoire, donc il l'a assumé. Moi j'aime mon mari, j'ai vraiment envie qu'il y ait un renouveau dans notre relation. Qui dit renouveau, ça part par un nouvel engagement pour pourquoi pas un remariage. C'est ce que je lui ai dit, en tout cas. Et lui, il réagit comment quand vous lui dites ça ? Il a regardé ses pieds et il m'a pas parlé parce qu'il n'est pas dans la communication. Moi, je suis énormément dans l'échange avec l'autre, lui, pas du tout. Il est fermé, j'ai l'impression de parler à un mur. Alors, vous êtes ensemble depuis 20 ans et depuis combien de temps il a cette double vie ? Il vous l'a dit ? Il m'a dit en 2018, mais cette double vie durait depuis 2 ans déjà. D'accord, depuis 2 ans. Vous avez pardonné aujourd'hui ? J'ai pardonné, mais j'ai pas oublié. D'accord. Alors, Alexandre, est-ce qu'il va y avoir un choix définitif de la part du mari de Sophia ? Est-ce que vous voyez un avenir avec lui ?
Alors, pas facile, c'est difficile. Hein. Oui, c'est difficile parce qu'en fait, oui, le choix vous appartient et je crois que c'est vous qui devez faire le choix, Sophia, et c'est non, c'est pas votre mari, parce que il s'est piégé dans son existence et malheureusement, c'est quelqu'un qui est face à une impuissance. Alors, bien sûr qu'il est responsable de ses actes, hein, évidemment, comme tout individu, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est perdu dans ses émotions, dans ses choix de vie et dans sa volonté de prendre une décision. Vous avez joué la carte de la tolérance, et c'est tout à votre honneur, mais aujourd'hui il faut faire attention de ne pas je dirais alimenter, de ne pas cultiver au quotidien cette souffrance qui est en vous et qui vous amène à ne pas vous ouvrir à autre chose et à rester plutôt dans une notion de solitude, d'angoisse, de stress et je dirais, pour dire même un peu plus, de petite dépression. Donc faites attention à ça. Oui, mais le tunnel, je suis passée par ce tunnel-là et là j'ai envie de retrouver une vie sereine avec, pourquoi pas avec quelqu'un d'autre, mais ma question aussi c'est est-ce qu'il y aura un renouveau dans notre couple, est-ce qu'il y aura un renouveau avec quelqu'un d'autre? Alors bien sûr que je vais répondre à votre question. Je veux dire que votre couple il n'est pas terminé, mais ce que je veux vous dire, Sophia, c'est que c'est à vous à prendre cette décision-là, parce que lui ne changera pas les choses. Donc en fait, il vous aime malgré tout. Je ne sais pas, parce qu'il ne m'a pas dit, voyez-vous, quand je lui ai posé la question clairement, il ne m'a pas dit qu'il m'aimait. Alors que moi, je lui ai dit, ça fait d'autant plus mal que, voilà. Oui, mais comment c'est difficile de dire à quelqu'un qu'on aime, alors qu'à côté, on va trahir cette personne par une autre relation. Donc c'est difficile. Donc peut-être que son honnêteté à lui de ne pas le dire, mais il a le droit de le penser aussi. Et voilà. Mais ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, il faut sortir de cette bulle d'enfermement dans laquelle vous êtes par rapport à ce qu'on vous a infligé. Hein. Mais vraiment, pour moi, il y a autre chose qui s'annonce pour vous, parce que c'est vous qui allez décider, c'est vous qui allez faire un choix, et il faut qu'il assume sa responsabilité. Donc, même si votre histoire avec votre mari n'est pas complètement terminée, mais je vous sens briser ce mur et dépasser les blocages dans lesquels vous avez été jusqu'à présent, et notamment à lui faire croire que vous étiez avec d'autres histoires, ou enfin que vous étiez lié à d'autres histoires, et pour en finir non. Mais là, je vous sens aller vers autre chose et recommencer un autre destin affectif avec quelqu'un d'autre, effectivement. Vous envoyez un peu plus sur ça rapidement? Oui. Pour moi, c'est à partir du printemps-été de l'année prochaine, où là, vous êtes amené à être sollicité par un homme, ou que vous allez rencontrer par le biais de votre entourage, et vous serez face à un choix, et votre choix sera d'aller vers cet homme-là. D'accord. Donc il y aura un divorce, vous voyez ça ou pas? Alors, pour l'instant, je ne vois pas de divorce, je vois pas de séparation, enfin je vois une séparation, mais je vois pas de divorce s'annoncer. Et je crois que autant de votre côté, de son côté, enfin du côté de votre mari, il ne souhaitera pas pour l'instant amorcer le divorce. Mais on dirait que dans 2-3 ans, ça peut s'activer, oui. Merci Sophia, merci beaucoup pour votre témoignage. En tout cas, merci bon courage beaucoup. À vous, à bientôt. Merci.